pâte à choux, ça a été créé, on l'attribue en tout cas à un pâtissier qui s'appelle Panterelli, au XVIe siècle. Et depuis, elle a bien évolué. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est sa structure et son goût. Vous voyez, alors évidemment, il y a du streusel dessus, ça c'est pour avoir quelque chose qui râpe un peu en bouche. Et puis surtout, elle est fondante et moelleuse au milieu. Il faut que ce soit extrêmement fondant en bouche, mais surtout que ce soit bon. Cru, elle se mange à la petite cuillère. Donc j'ai forcé bien sûr en assaisonnement, en sucre, en fleur de sel. J'ai poussé aussi un petit peu en lécithine, c'est-à-dire cette matière grasse qu'il y a dans le jaune d'œuf. Comment est-ce que je me rends compte que la pâte à choux est à point? On met un gant et on met son doigt comme ça, hop, on fait une trace dans la pâte à choux. Et si elle se referme tout doucement, c'est que l'humidité est à la bonne densité par rapport aux ingrédients qui sont dans la pâte à choux. C'est-à-dire il y a une bonne tenue et une bonne quantité d'humidité. Et il y a une deuxième chose qui est importante, c'est la cuisson. Très important, quand on met la pâte à choux au four, il faut la mettre au four dès qu'on l'a pochée, dès qu'on a fait les petites boules. Et puis après, on n'ouvre plus le four. Quand on mange un chou avec de la crème à l'intérieur, ce qui est important, c'est de le mettre dans la bouche en une seule fois et de tout ressentir.